Alors, ce matin, on revient sur les béatitudes, ces premiers versets qui constituent l'introduction, on va dire, de ce plus grand sermon qui a été prêché par Jésus, que l'on appelle le sermon sur la montagne. On l'appelle ainsi parce que, tout simplement, Jésus était assis sur la montagne et il y avait foule qui était là devant lui, mais il adresse quelques paroles de façon particulière à ses disciples. Ses disciples se sont approchés de lui et il a pris le temps de les enseigner, le temps de leur montrer ce qu'étaient les valeurs du royaume. Et on va voir donc une nouvelle béatitude ce matin au verset 6 de Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. On peut l'apprendre par cœur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Amen. Comme les béatitudes précédentes que nous avons vues, Jésus nous surprend. Nous surprend par ce qu'il exprime. Parce que ce qu'il dit paraît complètement paradoxal. D'habitude, on associe le bonheur à l'abondance, au confort, à la réussite. Hier soir, des gens étaient là assis dans leur canapé devant leur écran géant, en buvant une bonne bière, et se sont dit « Ah, combien c'est confortable !» Oui, parce que c'est la Coupe du Monde. Voilà. Donc, et on est là, bien, le confort, voilà. Et on voit, moi c'était pas hier soir, je ne sais plus quel soir, la France gagner. Alors là, c'était vraiment encore plus confortable. Ce bonheur est souvent rattaché à ce qui est matériel, à ce qui est visible. Puis voilà, Jésus dit « Heureux les gens qui ressentent un manque ». C'est paradoxal, il y a une opposition qui est là entre la conception que peut nous donner notre monde et les paroles de Jésus. Mais pourquoi Jésus ose dire « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice parce qu'ils seront rassasiés ». Pourquoi ? Parce qu'il ne parle pas d'une faim physique, mais d'un désir profond de connaître Dieu. Est-ce qu'il y a ce désir profond de connaître Dieu ? De vivre selon sa volonté. Ah, il y a moins de oui là d'un seul coup. Et de voir sa justice régner dans nos vies. Alors là, il n'y a plus de amen du tout. Bon, je m'arrête là, point. Du coup, une question finalement se pose à chacun d'entre nous. De quoi avons-nous vraiment faim et soif ? De quoi avons-nous vraiment faim et soif ? Parce qu'on a tous faim et soif de quelque chose. Certains ont faim de réussite. Nous avons des ados, des jeunes qui ont passé des examens, ils avaient quand même une soif de réussite. Je me trompe ? Ah, tu as travaillé pour réussir. Ah oui, mais soif de réussir. Certains ont soif d'argent. Soif d'argent. Un jour, je me trouvais chez le kiné et il y avait un monsieur à côté de moi, puis on a discuté ensemble et je lui demandais quelle profession il faisait. Ah, je ne travaille plus. Ah, j'ai plus envie de travailler, par contre, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent. Voilà. D'autres ont soif de reconnaissance, d'autres ont soif de pouvoir, d'autres ont soif d'affection. Mais rien de tout cela peut vraiment combler le cœur humain. Tout ce que je viens de citer, c'est quelque part un peu éphémère, quand on examine bien les choses. Parce que sur le long terme, autrement, parce que seul Dieu, finalement, peut satisfaire pleinement notre cœur et le cœur de l'être humain. On a un exemple, c'est celui du roi Salomon. Un exemple intéressant, le roi Salomon. Il a écrit le livre des Proverbes, il a écrit l'Ecclésiaste, il a écrit le Cantique des Cantiques. Et c'est un homme connu pour sa richesse. C'est un homme qui avait tout, justement, ce qu'un homme pouvait désirer sur terre. Tout. Il avait les moyens pour cela, les moyens financiers, les moyens humains, il était le roi. Et il avait tout le nécessaire pour satisfaire toutes ses faims, toutes ses soifs terrestres.
Et d'ailleurs, il ne s'est pas privé. Quand on lit le livre de l'Ecclésiaste, on voit un homme qui décrit tout ce qu'il a essayé. Et il dira ceci justement dans le livre de l'Ecclésiaste, en introduction d'ailleurs de ce livre, au verset 2, chapitre 1er, « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Le mot vanité signifie creux, vide. Vide d'une réalité qui peut seule satisfaire le cœur de l'homme. Et après toute son argumentation fondée sur ses expériences, Salomon conclut justement ce livre de l'Ecclésiaste au chapitre 12 et verset 13, et il dit ceci, « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, parce que Dieu fidèlement amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, que cela soit bien ou mal. » Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur nous invite à regarder notre cœur, à le regarder de près. Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui, regarde bien ton cœur. Hein? Tout le monde sait ce que la faim et la soif, ça signifie. Je pense qu'on l'a tous expérimenté à différents degrés, hein. Après quelques heures sans manger, vous allez le ressentir dans une demi-heure. Et puis rien que le fait d'ailleurs de parler, de manger, vous entendez déjà votre estomac. Hein? Déjà il réclame. Il suffit de prononcer le mot nourriture, manger, l'estomac se fait connaître. Donc après quelques heures sans manger, notre corps nous rappelle qu'il a besoin de nourriture. C'est pareil quand on a soif. Maintenant la soif c'est pire que la faim. Hein? Et quand on a soif, rien n'a plus de valeur qu'un bon verre d'eau fraîche. C'est vrai, non? Surtout en ces temps. Et Jésus choisit cette image volontairement parce qu'elle exprime un besoin vital. Jésus nous parle d'un besoin vital. Il ne parle pas d'une simple envie, mais il parle d'une nécessité absolue. Quelqu'un qui a vraiment faim pense à manger. Il est prêt à tout pour satisfaire son besoin. Je me souviens lors d'un entraînement, j'ai fait plus de kilomètres que ce qui était prévu parce que j'avais rejoint mon club et on avait fait 130 kilomètres d'entraînement et il fallait que je revienne et j'avais 50 kilomètres à faire supplémentaires. Et je n'avais pas emmené suffisamment dans mon maillot et j'ai été pris d'une fringale. Et là, j'ai vu un champ de tomates. J'ai vu un champ de tomates. Là, je me suis arrêté. C'est mon estomac qui m'a guidé. Ce besoin vital. Voilà. D'ailleurs, je ne pouvais même plus pédaler. J'en pouvais plus. Il y avait une fringale terrible. Et j'ai apprécié les tomates du champ. Je ne sais pas si l'agriculteur après a vraiment apprécié de voir des tomates qui avaient disparu. Mais moi, je les ai appréciées. Hein. Voilà. Donc Jésus nous parle d'une nécessité absolue. Et on sait que quelqu'un qui a vraiment faim est prêt à tout pour satisfaire ce besoin. Quelqu'un qui a vraiment soif, eh bien, il va mettre tout son être, d'ailleurs son esprit, tout va être concentré sur la recherche d'un point d'eau. C'est un objectif fondamental. De la même façon, celui qui aime Dieu, de tout son cœur, de toute sa pensée, de tout son être, cherche le cœur de Dieu, cherche avec cette même intensité que celui qui a faim, que celui qui a soif. David, dans le psaume 42, pouvait dire, comme une biche soupire, c'est-à-dire tend tout son être après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. David, dans ce psaume 42, exprime sa soif spirituelle. La soif qui est la sienne vis-à-vis de Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, c'est mon âme soupire après toi, ô Dieu. Il a faim et soif de Dieu. C'est un affamé de Dieu, c'est un assoiffé de Dieu. Il cherche dans son âme une connexion encore plus profonde et il est assoiffé de cette présence et encore de cette présence de Dieu. C'est ce qu'il désire par-dessus tout.
Et ce n'est pas le seul psaume où David exprime sa faim et soif de Dieu. Dans le psaume 63, les versets 2 et 3, dans le psaume 143, verset 6, il exprime tout à nouveau cette faim et soif de Dieu. Parce que cet homme, qui est qualifié de l'homme selon le cœur de Dieu, non pas un homme parfait, mais un homme qui, même dans ses bêtises, même dans ses erreurs, même dans ses péchés, était capable de se repentir, était capable de reconnaître ses fautes, de les confesser à Dieu, de remettre toutes choses entre les mains de Dieu, et même d'accepter la condamnation de Dieu. David était un affamé de Dieu, un assoiffé de sa présence. Et l'image que David utilise dans le psaume 42, je la trouve magnifique. Et j'ai imaginé une biche poursuivie dans le désert. Elle ne cherche pas une belle prairie, elle cherche de l'eau. Parce qu'elle sait que sa vie dépend de cela. Elle sait que sa vie dépend de cette eau qui va venir la désaltérer et lui permettre de poursuivre. Voilà le genre de désir, de relation que Dieu attend de la part de son peuple. Et là, il n'est pas question d'une religion froide et sans vie, il n'est pas question non plus de quelques prières récitées par habitude. Non, non. Il est question d'un cœur entièrement tendu vers Dieu qui soupire après Dieu. Est-ce que ton âme, mon frère, ma sœur, soupire après Dieu? Est-ce que ton âme est affamée de Dieu, est assoiffée de sa présence? Quand Jésus parle de justice, vous savez, il ne parle pas de justice sociale. En disant cela, il ne s'agit pas de dire que Dieu n'en a que faire et que l'Église, par conséquent, n'a pas à s'en préoccuper de la justice sociale. Ce n'est pas du tout cela. Ce n'est pas le sujet de Jésus. Il ne parle pas de la justice sociale, il parle d'autre chose. Mais, une chose est certaine, c'est que Dieu porte une attention particulière, néanmoins, sur la justice sociale. Il s'y intéresse. Et on a de nombreux textes bibliques qui nous le montrent. Parce que Dieu est celui qui déteste l'injustice. Et je pense qu'il est loin de se réjouir en regardant ce qui se passe dans notre monde, l'injustice qui règne, l'injustice qui fait des dégâts. Et d'ailleurs, ceux qui sont les auteurs d'injustice devront, en raison justement de l'attitude qui est la leur, devront en rendre des comptes au Créateur. Parce que chacun rendra compte pour lui-même. Donc Dieu aime la justice, Dieu aime la vérité. Pour ça qu'il défend la veuve, l'orphelin et l'étranger. Mais dans le verset sur lequel nous sommes ce matin, Jésus parle d'abord de la justice qui vient de Dieu. Et pour comprendre, on peut prendre Romains 3, où l'apôtre Paul nous dit qu'aucun homme n'est juste. Aucun être humain ne peut dire « je suis assez juste pour mériter le ciel ». Si quelqu'un le pense ce matin, tu te trompes, tu te mens à toi-même. Tu n'es pas assez juste. Peut-être juste selon tes critères. Mais tes critères ont peu d'importance devant Dieu. C'est les critères de Dieu qui comptent. Parce que lui, il est le juste, par excellence. Et pourquoi je dis cela? Parce que tous les hommes sont pécheurs. Nous avons tous péché, nous pécherons encore. Nature qui est marquée par le péché. Romains 5, verset 12, vous l'avez sous les yeux. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. On a la même nature. Je ne peux pas dire à mon voisin, c'est de ta faute. Non. C'est ta nature qui te conduit à faire ce que tu n'as pas envie de faire, mais c'est plus fort que toi, parce que tu es un être dominé, parce que le péché nous rend esclaves. Et parce que nous sommes tous pécheurs, cela signifie qu'il y a un besoin qui est là fondamental en chacun d'entre nous. Celui d'être sauvé. De sortir de cet état de péché. Ce qui veut dire que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu, qui que nous soyons, quel que soit notre âge. On a besoin de cette grâce de Dieu, cette faveur imméritée de Dieu qui a été la manifestée en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que notre première fin doit être celle de recevoir la justice que Jésus-Christ nous offre à la croix.
Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça, c'est la situation de tout être humain sur cette terre. Depuis Genèse chapitre 3, où Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Alors on peut dire, ce sont eux les responsables, moi je ne suis pas responsable, mais tu as exactement la même attitude. Tu aurais été à leur place, tu aurais fait exactement la même chose. Il suffit de regarder autour de nous. La même chose est réalisée. Où est Dieu? Quand tout va mal, quand l'homme se trouve dans le malheur, il lève le poing contre Dieu. Mais peut-être que l'homme, s'il s'en était préoccupé avant, les choses auraient été différentes. Par contre, quand tout va bien, il n'y a pas grand monde pour remercier Dieu. Et Romains 3, 23 dit « Car tous sont privés, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés, c'est-à-dire rendus justes. » Il y a un changement qui s'opère, gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, le juste, le pur, le saint, Dieu lui-même s'est fait homme, s'est rendu semblable à nous, il a donné sa vie sur le bois de la croix et il l'a fait pour nous justifier, pour nous rendre justes, nous sortir de cet état de péché dans lequel nous étions embourbés, état qui nous conduisait à la mort éternelle, à être privés à tout jamais de la présence de Dieu. Mais Jésus-Christ a fait le nécessaire. Et Paul l'a très bien compris. Ils sont gratuitement, j'aime bien ce mot, pas vous? Gratuitement. Il n'y a rien à payer. Il y a tout à recevoir. Mais c'est là le problème. Recevoir. Gratuitement justifié par sa grâce, par cette faveur imméritée, et cela par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Abraham, appelé le père des croyants, a été déclaré juste, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il a cru. Il a cru Dieu. Il a cru dans les promesses de Dieu. Et on voit cela dans Romains 4, et puis récemment, on a étudié l'épître aux Galates, et c'est ce que Paul développe dans Galates chapitre 3, verset 6. Donc la foi en Jésus fait que nous sommes déclarés justes. Amen. Est-ce que j'ai des justes devant moi ce matin? La foi en Jésus fait que nous sommes déclarés justes. Et que Dieu le Père ne nous voit plus tels que nous étions, mais il nous voit à travers le don de son Fils, qui par son sang nous a lavés et purifiés de tout péché. Ce qui veut dire que la foi en Jésus ouvre la porte à la justice de Dieu dans nos vies. Amen. Et fait que nous sommes déclarés justes. Mais cette justice produit en nous une transformation. Elle nous conduit à envisager la vie sous une autre manière. Elle change nos paroles, elle change nos pensées, elle change nos relations, elle change nos décisions. Elle crée en nous un désir. Lorsque l'on est déclaré juste en Jésus-Christ, il y a un désir qui prend naissance en nous, celui de plaire à notre Seigneur et Maître, celui d'accomplir sa volonté, celui d'avancer et d'aller jusqu'au bout de notre marche afin d'entrer dans la gloire avec lui. La Bible, j'allais dire, est pleine de personnes qui avaient cette faim et soif, qui ont été déclarés justes parce qu'ayant placé leur foi en Dieu, leur foi en Jésus-Christ, et qui ont exprimé ainsi leur faim. Je vais prendre deux exemples ce matin. Le premier, on le connaît assez bien, c'est dans Luc chapitre 19. Ça vous dit quelque chose, Luc 19? Il est question de Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts. Vous savez, le genre de personne qui est très apprécié. C'était un des chefs des collecteurs d'impôts. Et justement, il n'était pas apprécié en raison de son métier, mais aussi en raison du fait qu'à cette époque-là, j'allais dire, le pays d'Israël était sous domination romaine. Les impôts étaient collectés pour Rome. Donc non seulement cet homme Zachée était chef des collecteurs d'impôts, mais en plus il travaillait pour l'envahisseur romain. Donc il y avait deux raisons pour lesquelles cet homme était détesté.
Il était riche et tout le monde connaissait sa richesse, mais lui, par contre, il savait qu'il lui manquait quelque chose. Et quand il entend dire que Jésus arrive dans sa ville, Zachée était chef des collecteurs d'impôts à Jéricho, eh bien, il nous est dit dans Luc 19, verset 4, il court. Oh, je me suis imaginé un homme important, sans lui faire offense, j'ai imaginé notre mère courir pour entrer en ce lieu. Waouh! Et pourquoi pas? Ben oui. Amen. Moi, s'il court, je suis prêt à courir avec lui pour l'accompagner. Amen. Donc, imaginez notre mère courir là dans la rue et entrer en ce lieu. Zachée, lui, il court et il monte dans un arbre. Il y a un sycomore, donc oui, il avait un problème de taille. Alors il grimpe dans l'arbre. Et là encore, imaginez notre mère qui court, qui rentre en ce lieu, et puis comme il y a du monde et qu'il ne voit pas, il monte sur la chaise pour mieux voir. Waouh! Ah, j'ai imaginé la scène. Non, vous imaginez pas? Bon, ok. Mais pourquoi Zachée court-il? Pourquoi accepte-t-il de grimper dans un arbre? Non mais franchement, Zachée, t'es ridicule. Un homme comme toi n'a pas besoin de courir. Il se fait porter par ses serviteurs. Un homme comme toi a des gardes du corps, il suffit de pousser la foule qui est là et tu passes. Mais il se rend ridicule aux yeux des autres. Mais il y a une faim et une soif qui est là en lui. Une faim et une soif. Zachée ne voulait pas rater Jésus. Voilà ce que fait la faim et la soif spirituelle. Elle pousse quelqu'un à dépasser son orgueil. Amen. Elle pousse quelqu'un à chercher Dieu à tout prix, même si cela peut le rendre aux yeux des autres ridicule. Mais peu importe le regard des autres quelque part. Zachée, au regard du besoin qui était le sien, n'avait que faire du regard des autres. Puis il le connaissait, le regard des autres, puisqu'il était détesté. Et Zachée a-t-il eu raison d'exprimer ainsi cette faim et soif de Jésus? Oui, il avait raison. Jésus s'arrête à l'endroit où Zachée est perché. Vous imaginez, vous êtes dans un arbre où vous êtes en fait discret. Et puis vous avez Jésus qui s'arrête juste là, au pied de l'arbre dans lequel vous êtes perché. Parce qu'il y a une part de nous chez Zachée. Peut-être que quelqu'un est semblable à Zachée ce matin. Et Jésus s'arrête. Et Jésus dit à Zachée deux choses. Verset 5, Zachée, hâte-toi de descendre. Tu t'es hâté de monter, maintenant tu te hâtes de descendre. Et Zachée se hâte de descendre. La deuxième chose, car il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Et Jésus ne se pose pas seulement d'entrer, ne propose pas simplement d'entrer dans la maison, l'habitation, j'allais dire physique de Zachée. Non, il veut faire sa demeure en réalité dans le cœur de Zachée. En disant, il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Rien que le mot demeurer, ça signifie prendre pied, prendre racine. Donc, ce n'est pas dans la maison propre de Zachée, c'est vraiment dans son cœur qu'il veut prendre racine. Amen. Dans son cœur qu'il veut s'enraciner. Enraciner sa présence, sa grâce, sa bénédiction. Mais c'est aussi dans ton cœur que Jésus veut demeurer, faire sa demeure. Et qu'ainsi tu puisses vivre avec lui. Et nous savons la suite, la vie de Zachée s'est trouvée bouleversée. Sa vie tout entière. Ce qui lui manquait, il le découvre dans la personne même de Jésus. Et tout a changé au niveau de Zachée. Sa vie, ses relations, tout a changé. La vision qu'il pouvait avoir des autres, la vision qu'il pouvait déjà avoir de lui-même, tout a été là bouleversé. Mais ce qui est formidable, c'est que le Jésus qui a agi en faveur de Zachée, celui-là n'a pas changé. Amen.
Zachée a changé par la présence de Jésus, mais le Jésus qui a agi en faveur de Zachée demeure le même, aujourd'hui, et cela pour l'éternité. Ce qui veut dire que ce qu'il a accompli hier, il est capable encore de l'accomplir ce matin. Il est capable de l'accomplir dans ta vie. Il est capable de changer ta vie. Non pas de faire un ravalement de façade, non, de changer l'intérieur. Et si l'intérieur est changé, la façade va changer d'elle-même. Amen. Elle prendra une autre couleur. Deuxième exemple. Deuxième exemple est un peu différent. C'est l'apôtre Paul. Alors on va lire un texte si vous le voulez bien. Je vous propose d'aller dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens se trouve juste avant Colossiens. Chapitre 3, à partir du verset 7. Mais ces choses, dit Paul, ces choses, à savoir tout son curriculum vitae, ses origines, il était fier de ses origines, fier de sa citoyenneté, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, etc., il fait étalage d'un beau curriculum vitae. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, c'est-à-dire des priorités, ce pourquoi j'ai eu faim et soif, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde ces choses comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Waouh! Dans ces versets, l'apôtre Paul exprime son désir ardent de Jésus. De Jésus son Seigneur, de Jésus son Sauveur. L'homme qui parle, le Paul qui parle là, c'est un Paul qui a déjà fait l'expérience semblable à celle de Zachée. Paul connaît déjà Jésus. Sur le chemin de Damas, il y a eu cette révélation de Jésus et sa vie a changé. Mais ça fait déjà des années de cela. C'est l'expérience d'hier, c'était son expérience, l'expérience fondamentale, celle de la conversion, ce changement de vie, changement de nature. Et non seulement Paul connaissait Jésus, mais il le servait. C'est un prédicateur de l'Évangile et il le servait déjà depuis plusieurs années. Et il avait même vu, si on tient compte de ce qu'il dit dans 1 Corinthiens, il avait même vu le Seigneur. Il a eu une révélation même du Seigneur. Et il prêchait déjà depuis des années l'Évangile et sa prédication était accompagnée de cette action de Dieu, de cette action du Saint-Esprit. En plus de cela, quand on lit les épîtres, quand on regarde ce qui est dit dans le livre des Actes des Apôtres concernant l'apôtre Paul, on s'aperçoit qu'il avait reçu de grandes révélations, il a vécu de belles expériences. Dans des situations dramatiques, il a vu la gloire de Dieu se manifester. Je dis, c'est beau tout ce que Paul est et a vécu. Non ? Ah oui, vous savez aussi qu'il y a eu la persécution. Mais même dans la persécution, Dieu l'a béni. Il a été laissé pour mort, mais Dieu l'a renouvelé et l'a fortifié. C'est parce qu'il l'a arrêté. Oui. Donc, il a fait des expériences extraordinaires avec Dieu. Et je m'aperçois que Paul, malgré tout cela, malgré toute l'expérience qui était la sienne, malgré la connaissance qu'il pouvait avoir des Écritures, et la profondeur de connaissance qu'il pouvait avoir,
il avait encore dans son cœur une grande faim et une grande soif du Seigneur. C'est ce que je retiens. Malgré toutes ces expériences, il n'a pas pris sa retraite spirituelle. Malgré toute sa connaissance de Dieu, il n'a pas dit « j'en sais suffisamment, c'est bon, j'attends passivement que Jésus revienne ». Non, non. Il désirait dépasser les expériences qui étaient les siennes, le vécu, tout le vécu qui était le sien, et aller encore plus loin que la connaissance qui était à ce moment-là la sienne. Il voulait dépasser tout cela. Il avait encore faim et soif de Christ. Et pourquoi ? Pourquoi ? Mais t'en sais suffisamment, Paul. Tu as vécu tellement de choses. Il y a même des gens qui te jalousent par rapport à tout ce que tu as vécu. Mais Paul était conscient que Jésus était plus que ce qu'il connaissait. Ce que vous connaissez sur Dieu, ce que vous connaissez sur Jésus-Christ, en réalité, ce n'est qu'une parcelle de qui est Dieu et de qui est Christ. On ne connaît qu'une parcelle. Les expériences qui ont été les vôtres, qui ont été les miennes, en réalité, ce n'est qu'une partie de tout ce que le Seigneur veut nous faire vivre. Parce que le Seigneur est encore plus grand que tout ce que vous avez vécu ou tout ce que j'ai vécu. Et Paul avait très bien compris cela. Il ne voulait pas se satisfaire de ce qu'il savait, en sachant qu'il y avait plus à découvrir en Jésus, de Jésus, et plus à vivre avec lui et en lui. Et combien de chrétiens, après des années de conversion, de marche avec Jésus, n'ont plus faim et soif ? N'ont plus faim et soif de Jésus, et vivent avec ce qu'ils savent, avec ce qu'ils ont vécu. Leur huile n'est plus de la première fraîcheur, leur expérience s'évapore doucement dans le passé nostalgique, et leur foi a perdu toute sa vigueur. Et à partir de là, la prière devient insipide. Jeûner devient une galère. Évangéliser, c'est une option. Ouais. La perte de l'appétit et l'absence de soif, vous savez, cela ne vient pas comme cela du jour au lendemain. Mais cela s'installe progressivement, insidieusement. Petit à petit, le cœur, notre âme, eh bien, arrête d'avoir faim et soif de Christ, d'avoir faim et soif de sa présence. Et puis, petit à petit, la place que Christ occupait dans notre vie va être occupée par d'autres choses. Voilà, des compromis, des petits compromis se font. Vous savez, ce n'est pas un problème nouveau. C'est le danger qui me guette, mais qui guette chacun d'entre nous, chaque enfant de Dieu. Et on peut être pasteur, à vrai dire, avant d'être pasteur, on est enfant de Dieu. Et on est confronté aux mêmes tentations que tout chrétien. On est confronté aux mêmes problèmes. On est devant les mêmes dangers. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'était l'un des problèmes que le Seigneur lui-même a relevé dans 2 églises. Dans le livre de l'Apocalypse, il est question donc de messages envoyés par le Seigneur à 7 églises d'Asie mineure. Et il y en a 2, justement, où le Seigneur relève cette perte d'appétit pour sa présence. Il dira à la première, Éphèse, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Aller rentrer dans une habitude, dans un ronron religieux. Et puis la deuxième, c'est Laodicée, chapitre 3. Elle était devenue tiède. Et le Seigneur lui dit, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Waouh! C'est le Seigneur qui parle. Et c'est à son Église. Ce n'est pas à des gens qui ne le connaissent pas que le Seigneur parle, c'est bien à des gens qui le connaissent. L'Église est composée d'hommes et de femmes qui connaissent Jésus-Christ. Ils sont à différents stades, mais qui connaissent Jésus-Christ. Et c'est à 2 églises que le Seigneur s'adresse. Et les 2 églises sont invitées à se repentir si elles ne veulent pas sombrer. Parce que le chemin du renouveau, il est là, dans la repentance, dans le recentrage de notre cœur, de notre vie, de nos pensées sur Jésus-Christ.
Et l'apôtre Paul a cultivé jusqu'au bout sa faim et sa soif. Il connaissait les dangers que cela pouvait représenter, quelque part, de s'installer dans la foi, de se dire « j'en sais suffisamment, j'en ai suffisamment vécu ». Amen, alléluia. Non, l'objectif de Paul était clairement posé. Afin, verset 10, chapitre 3 de Philippiens, afin de connaître Christ. Non mais Paul, tu le connais déjà. Oui, mais je veux le connaître davantage, Laurent. Donc c'est afin de connaître Christ. Et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Il voulait, dans sa faim et sa soif, on peut résumer comme cela, être plus conforme à Christ que ce qu'il pouvait être, et participer à toutes les promesses qui sont données aux citoyens du royaume des cieux. Lorsque nous regardons de près les paroles de Jésus, il ne s'agit pas simplement d'être affamé et assoiffé de lui, mais il s'agit aussi d'être affamé et assoiffé de sa justice, c'est-à-dire avoir faim et soif d'une vie qui est là en conformité avec ce qu'il nous enseigne à travers sa parole, en conformité avec lui. Et Paul le précise, en devenant conforme en lui, en sa mort, en ses souffrances. Je veux être quelque part ce petit Christ, ce que signifie d'ailleurs le mot chrétien. Je veux être en tout à la ressemblance de Jésus-Christ. Et Paul avait cette faim et soif-là. Et ce que Jésus peut dire, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, il le redit un petit peu plus loin, d'une façon différente. Dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement, en premier lieu, le royaume de Dieu. » On ne peut pas rechercher le royaume de Dieu sans rechercher premièrement celui qui en est le chef, Christ. Et la justice de Dieu. Cette conformité à Christ. Et toutes ces choses, et quand on regarde le contexte, c'est les choses qui sont nécessaires à notre vie, à notre quotidien. Eh bien tout cela vous sera donné par-dessus, comme un plus. Donc il s'agit de chercher Dieu, d'y mettre tout notre cœur en démontrant, eh bien, à travers notre vie, cette conformité à sa parole. Et puis dans cette recherche, eh bien, il y a forcément des fruits. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Jésus ne dit pas « ils essaieront d'être rassasiés ». Non, non, il ne dit pas « peut-être seront-ils rassasiés ». Ce n'est pas ce qu'il dit, on est d'accord. Hein? Il dit bien « ils seront rassasiés ». C'est une promesse. Et ce que le Seigneur promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Et notre Dieu ne laisse jamais un cœur sincère sans réponse. Si tu es un assoiffé de Dieu, un assoiffé de sa présence, si tu as faim de lui, de conformer ta vie à la parole de Dieu, il est évident qu'il y aura forcément de la part de Dieu une réponse. Le psaume 107, vous l'avez sous les yeux, déclare verset 9, « Il a satisfait l'âme altérée et il a comblé de bien l'âme affamée. » Amen. Quand on cherche Dieu, on ne repart jamais les mains vides. Amen. Si tu es venu ce matin les mains vides, mais s'il y a dans ton cœur cette faim et soif de Dieu, tu vas repartir les mains pleines. Parce qu'il donne sa paix. Parce qu'il nous donne sa présence, il nous donne sa force, il nous donne d'être renouvelés dans notre être intérieur. Il nous donne sa joie, il nous donne son esprit. Et plus on le cherche, plus notre désir de le connaître grandit. Amen. Où en es-tu dans ta faim et soif de Dieu? Où en es-tu dans ta faim et soif de Christ? Où en es-tu dans ta faim et soif de te conformer à la parole de Christ? Vous savez, le monde nous propose beaucoup de nourriture, vous l'avez remarqué? Mais ne rassasie jamais longtemps, parce que c'est de la malbouffe. L'argent disparaît, la gloire passe, les plaisirs s'évanouissent. Vous pourrez relire le livre de l'Ecclésiaste dans son entièreté. Par contre, Jésus reste.
Et celui qui se confie en Jésus goûte à ces grâces qui viennent de Dieu. Alors aujourd'hui encore, il nous lance cette invitation. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Peut-être as-tu perdu cette faim et soif. Peut-être as-tu laissé certains compromis dans ta vie prendre le pas. Mais sache que le Seigneur n'est pas là pour te condamner. Non, non. Il t'appelle simplement à revenir à lui, à abandonner ses compromis et à entrer dans une voie nouvelle avec lui dans la repentance. Et lui va redonner à ton cœur cette faim et soif de sa personne, de sa présence et de ce désir d'aligner ta vie sur sa parole. Alors que le Seigneur fasse de chacun d'entre nous, des hommes et des femmes, affamés, assoiffés de justice, assoiffés d'avoir cette vie conforme au royaume de Dieu tel que Jésus nous le décrit. Amen. Parce que si nous sommes dans ce désir-là, eh bien nous serons rassasiés. Amen. Merci Père pour ta présence ce matin au milieu de nous. Merci pour ta parole annoncée, Seigneur, avec bien des imperfections, je le reconnais. Seigneur, mais comment un être imparfait peut-il, Seigneur, oui, communiquer ainsi ta parole, c'est vraiment une grâce. Seigneur, c'est une responsabilité, mais je te remercie, Seigneur, pour ta parole apportée. Je crois que tu veux agir dans nos cœurs, dans nos vies, tu veux nous conduire plus loin que là où nous sommes, Seigneur. Et peut-être qu'il y a un frère, une sœur ce matin qui est venu en ayant perdu cette faim et soif de toi, peut-être venu par routine, par habitude. Mais je crois, Seigneur, que tu veux rafraîchir ce cœur ce matin. Tu veux là agir et au-delà, Seigneur, de ce que l'on peut penser, imaginer. Oui, parce que tu es grand, Seigneur, et ton amour, tu le déverses encore ce matin au milieu de nous, sur ton peuple rassemblé. Oui, Seigneur, et s'il y a des achats au milieu de nous, Amen, Seigneur, tu es là à l'œuvre. Oui, Seigneur, tu es là à l'œuvre et tu réponds à la fois, tu as répondu à la fois de Zachée, tu as fait même au-delà de ce qu'il pouvait penser. Lui voulait simplement te voir, mais tu es allé encore plus loin, Seigneur, que le désir qui était le sien. Tu as habité sa maison, tu es entré dans sa maison, tu as fait ta demeure en lui. Eh bien, c'est encore ce que tu veux faire ce matin, peut-être dans un cœur, dans une vie. Alors, Seigneur, je te remercie, Amen, pour ta présence encore, Seigneur, ce matin au milieu de nous. Oui, sois béni, et cela dans le nom précieux de Jésus. Et nous te disons Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen.